Bonjour, je suis Anne, Anniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le 28e épisode de mon podcast. On est lundi 29 octobre. J'ai décidé, chat, ça fait déjà la deuxième fois que je recommence à cause du chat qui joue avec ce que je veux vous montrer. Donc oui, je filme lundi parce que j'en ai marre de filmer le jeudi ou le vendredi, et puis de passer le week-end en fait à me dire il faudrait que je mette en forme le podcast, et non, allez, on arrête. Je filmerai le lundi et j'essaierai de mettre, n'essaie pas de me mordre, chat, s'il te plaît, le plus rapidement possible. On a un beau temps, froid et sec, enfin froid. Ouais, il fait pas très très chaud le matin, après l'après-midi ça va dépendre. Aujourd'hui on a un grand soleil et pas de vent, il fait un bon petit 16 degrés. Hier après-midi, il y avait un vent impressionnant toute la journée. Il a fait, je crois, 8 degrés au plus chaud. Je sais qu'en France, vous avez certains endroits où vous avez de la neige. Donc enfin si, j'aimerais bien avoir de la neige, mais là, je profite vraiment de l'automne. Samedi après-midi, on a fait du jardinage. On avait toute une sorte de gros buisson avec plein de... Comment ça s'appelle plein de plantes dedans, diverses et variées. On a essayé d'enlever le maximum pour pouvoir faire un petit potager pour l'année prochaine. Enfin, voilà, ça va être un essai. Et on était, voilà, et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on a passé une bonne partie de l'après-midi dehors avec juste un pull, éventuellement une écharpe pour les frileux, c'est-à-dire moi. Il n'y en a qu'une, c'est moi. Et encore à un moment, je l'avais enlevé. Bon, voilà, je faisais pas mal de choses. Donc voilà, c'était bien sympa. On a fait ça en famille. Bref, j'ai pas tricoté. Mon bras va mieux. Voilà, j'ai pas fait grand-chose à part essayer de limiter tout ce qui est tricot-crochet. Je vous en parlerai quand on arrivera à tout ça. Et ça va mieux. Voilà, je sens que j'ai encore un peu mal. Faut pas que j'en fasse trop, mais ça va quand même mieux que la dernière fois. Et d'ailleurs, voilà, j'ai pu faire quelques mètres quand même. On va commencer par la couture, puisque lors de mon dernier épisode, lors de mon dernier épisode de podcast, je vous disais qu'il fallait que j'accélère un peu pour la couture de Lise, parce que elle fêtait Halloween vendredi dernier à l'école. Ils avaient le droit de se déguiser pour vendredi. Bon. Que je dise pas de bêtises. Ouais. Mercredi matin, j'en avais rien. Mais rien. J'avais toujours pas de patron qui allait. Donc j'avais prévenu Lise le matin. Je fais écoute, je fais un dernier essai. Je fais une dernière toile. Et si ça marche pas, tant pis. Tu mettras autre chose, mais là, j'arrête. Donc mes tissus étaient toujours intacts. Là, j'ai fait un peu différemment. Donc j'ai pris un burda et puis j'ai vraiment regardé par rapport un peu plus aux mensurations de Lise. J'ai dû agrandir un peu dans tous les sens. Et la toile, allez, alléluia. J'étais contente quand elle est revenue, que je lui ai essayé la toile. Parce que là, je lui ai vraiment fait une toile quasi complète avec la partie jupe. Parce que pour la jupe, on voulait pas quelque chose juste de foncé. On voulait vraiment une jupe en forme. Donc voilà, je voulais m'en assurer. Et vraiment, ça tombait, ça tombait bien. Il y avait encore quelques petits trucs à revoir. La manche un peu plus large pour avoir un peu plus de fonce en haut. Et puis j'avais fait le corsage un peu trop long. On a enlevé 5 cm. Et donc mercredi après-midi, j'ai commencé après avoir testé sur Lise, heureusement ils sortent tôt, j'ai commencé à couper, j'ai commencé à coudre, et jeudi soir, la robe était finie. Donc elle l'a portée vendredi, hein. C'est pour dire. Et jeudi, j'avais en plus les ourlets à faire. Bon bref, jeudi, je n'ai pas fait une maille de tricot. Oui, parce que jeudi soir, elle avait chorale, donc il fallait que je lui fasse l'ourlet de sa jupe et l'encolure de sa blouse. C'est ça de travailler au dernier moment. Et donc, sa robe, celles qui me suivent sur Instagram ont vu le résultat. J'en suis très 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 contente.
c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce qu'elle avait eu la dernière fois. Donc, j'avais acheté 3 tissus. Ce tissu blanc un petit peu argenté, cette dentelle les noire et légèrement élastique, et dessous c'est de la doublure de manteau. Vous savez, électrostatique, enfin voilà, qui glisse bien. Donc j'avais acheté ces 3 là et la dentelle. Donc j'ai pris un patron Burda. Alors, j'oserais vous dire que c'est un vieux Burda, donc je vais pas vous donner les coordonnées parce que déjà je les ai pas là. Et puis je crois que c'en est un de... C'est février 2011 ou 2012, ça peut vous aider. C'était dans les robes pour de fête. C'était, je crois, pour mariage. Je sais plus. Enfin bon, bref, voilà. Normalement, c'était une taille beaucoup plus haute, donc vraiment, je l'ai augmenté là. Les manches ont été extrêmement amplifiées. Ce qui permet d'avoir un peu de fronce. Et donc, mais il y avait déjà cette découpe là. Bon, sinon je l'aurais fait, c'était pas un souci. Mais il y avait déjà cette découpe là. Donc voilà, j'ai cousu, j'ai appliqué la dentelle avec un petit angle derrière, c'est vachement pratique. Quelques boutons derrière. Et donc le bas de la robe, là j'ai pris d'un autre patron que j'avais déjà noté. J'avais déjà testé, mais pour lequel le corsage n'allait pas, et donc est en forme. Et alors, pour pas se simplifier la vie, la partie grise de la jupe est en 6 parties, mais la partie dentelle est seulement en 2 parties. En fait, j'ai cousu la moitié de la jupe, j'ai assemblé 3 parties, et après je les ai posé à plat sur la dentelle pour avoir la dentelle d'un seul tenant, ce qui permettait d'éviter trop de couture de la dentelle. Je n'ai qu'une couture sur le côté, voilà, et pas 2 coutures qui seraient sur le devant, qui se verraient quand même un peu. Là on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose, enfin on a quelque chose d'un seul tenant. Et donc ensuite la basque bien foncée, d'abord accrochée à la jupe. Très exactement, voilà dans quel ordre ça se passait. J'ai foncé, et j'ai accroché à la jupe, j'ai voulu mettre au corsage, et là je me suis aperçue que je n'avais pas mis la basque pour arriver en haut du corsage, vous voyez, mais ça arrivait un peu plus loin par rapport à la jupe. Donc j'avais bien sûr enlevé mes fils de France, donc j'ai défait ma couture, j'ai refait des fils de France, j'ai regardé où la basque devait arriver, et j'ai recousu. Et après, donc j'ai cousu le haut au bas. La basque, quand la première robe que j'avais faite pour Lise, sur le même modèle, dans le même genre, j'avais ma surjeteuse, donc j'avais juste fait pour la basque un ourlet rouloté qui allait très bien. Là, j'ai dû faire j'ai fait un double ourlet. Voilà, que j'ai cousu à la machine. J'ai commencé au début, j'ai plié, puis j'ai cousu, et puis je m'arrêtais de temps en temps, je pliais en double. Et donc, quand elle est arrivée, je lui ai essayé, elle était un peu longue. Tout petit peu trop longue, elle me fait ourler. Et en fait, j'avais eu l'idée déjà avant de lui faire mettre un jupon dessous. Je m'étais cousue il y a longtemps. Je crois que Marc avait 1 ou 2 ans, donc ça remonte. Je m'étais fait une robe un peu années 50 avec le corsage assez près du corps et puis la jupe beaucoup plus ample dans un vieux sari que j'avais acheté sur eBay. Et donc pour avoir cette ampleur des années 50, je m'étais fait un jupon en tulle. Donc le jupon est en 2 x 4 parties, la partie ceinture, donc à chaque fois c'est des rectangles. Après j'ai un autre rectangle qui fait je crois 1 mètre... qui est plus large que celui-là, puis un troisième qui est aussi plus large que celui-là, puis encore un qui est plus large que celui-là. Et la même chose pour l'intérieur. Et donc ça permet d'avoir un peu d'ampleur, mais pas trop. Et je lui dis, à un moment je lui ai dit, attends, mets ce jupon, parce que ça fera mieux, ça donnera ce côté un peu plus rigide que pouvait avoir la robe. Je pense qu'elle mettait des paniers dessous, les ancêtres des crinolines. Et en effet, avec le jupon, déjà, ça rendait très bien. Et il n'y avait plus besoin
tourler. Donc c'était très 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 bien. Et donc elle est partie vendredi matin dans ses robes. Il pleuvait. En plus, elle était censée faire une présentation avec ses copines, avec 2 copines en anglais sur le thème d'Halloween. Donc elle s'était mis d'accord, Lise ferait le fantôme. Ouais. Donc j'en ai profité, visage, avec maquillage sur le visage blanc, je lui ai mis mon shampoing sec sur les cheveux. Mon shampoing sec, c'est un mélange de... c'est même pas du talc. Je crois que c'était de la maïzena, de l'argile blanche et un peu de rassoul. Et c'est vrai que ça blanchit un peu les cheveux, donc elle avait ça. Donc comme il pleuvait, parapluie, enfin je suis sortie de la voiture, je lui tenais le parapluie, puis elle est partie avec. Le soir il faisait mieux. Et donc elle avait sur ses épaules le Birchleaf Shawl que j'ai bloqué le mercredi. Voilà. Procrastination, merci. Donc elle était super contente, ce qui était vraiment le principal. Elle l'a porté vendredi, donc à l'école. Et elle l'a gardé pour le soir parce que le soir, Marc avait été invité pendant l'après-midi chez un copain. Chez le grand-parent d'un copain. Voilà, le copain passe cet après-midi chez ses grands-parents. Et le grand-père nous avait dit, ben voilà, moi dans mon église fait une fête pour Halloween, donc si vous voulez, si vous êtes d'accord, je prends Marc qui prenne son costume et puis ils le font. Et en fait, on allait retrouver Marc et les copains là-bas, et donc Lise avait son costume. Voilà. Donc j'en suis très 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 bien. Voilà. Hop. Donc voilà, couture, ça m'a pris oui, 2 jours, presque 2 jours complets, mercredi, jeudi. Le tricot n'avait pas beaucoup avancé. Et donc, c'était pas plus mal, parce que ce que je vous disais la dernière fois, c'est que je m'étais dit, je peux pas coudre, je peux pas tricoter, c'est pas grave, je vais crocheter. Et donc, j'avais fait, je vous avais montré, j'avais fait 2 carrés, voilà, et j'avais fait des grands calculs, 4 grammes par carré, 25 minutes par carré. Si je veux arriver au vif d'or, il me faut 5 carrés par jour. Sur le papier, c'était parfait, sauf que je me suis pas aperçue, c'est que quand je les ai faits, je me suis arrangée pour pas trop bouger le poignet. Mais quand j'en ai 10, j'ai accéléré la cadence, puisque j'en avais beaucoup, et donc j'ai crocheté comme je faisais, et avec mon poignet qui bougeait énormément. Et en fait, rapidement, c'était encore pire. Donc résultat, je fais 10 carrés. Et j'en ferai pas plus là, parce que sinon là je dis au revoir je crois que je dis au revoir à mon poignet. Ça rend super, je me suis débrouillée pour rentrer les fils au fur et à mesure. J'aime beaucoup celui-là. Voilà, c'est très sympa. Je vais continuer à en faire petit à petit. Voilà, de toute façon, c'était pas pressé. Mais voilà, j'ai avec ça, je sais plus, attendez, je dis pas de bêtises. J'ai 168 mètres de crochet pour le knit-stitch. Quand je dis 168 mètres, c'est pour les 10 carrés que j'ai fait. Hein. Les 2 carrés ne sont pas rentrés dedans. Et puis voilà, ça sera très bien. Voilà. Donc c'était Ariana qui a gagné c'est elle qui avait eu le plus de points au dernier au 3e trimestre du CAL écureuil, qui m'a envoyé un mot en disant « Ah, c'est génial de voir du crochet !» Ouais, ben, je suis désolée. Le crochet, c'est coucou, au revoir. Et ça me désole parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et j'aime bien faire du crochet. C'est très différent du tricot. Alors le crochet j'aime bien pour des petites décorations, pour des couvertures. Pour les vêtements c'est tout à fait personnel, hein, c'est moi. Je n'aime pas. Voilà, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Ma maman crochète beaucoup et voilà. Quand elle crochète des vêtements
crocheter des gilets à Lise, ou voilà, c'est... Personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Pour les vêtements, je préfère le tricot. Mais c'est vrai que c'est joli. Oh, flûte, j'ai pas éteint le téléphone. Bon, à part si les copines commencent à s'agiter, je laisse. Donc voilà, un peu de crochet. Et en fait, entre quand même un peu de crochet où j'ai pas travaillé le bras de la même façon, entre la couture, entre un peu de tricot quand même, parce que c'est compliqué de lâcher totalement quelque chose qui nous plaît. Voilà, j'ai fait un peu de couture. Pardon. Excusez-moi. J'ai fait un peu de tricot. Alors, en tricot, j'ai actuellement 5 en cours. Il y en a un, c'est le Mystericall de Stephen West. Il n'a absolument pas avancé. Je trouve le rendu final, puisque là, la quatrième indice est sorti, quand même un 5e, parce qu'on peut encore agrandir. Je le trouve génial. J'aime beaucoup la forme. Je pense que c'est un châle qui se met vraiment très facilement sur les épaules. Ça va être super. Mais là, tout de suite, maintenant, ce n'est absolument pas ma priorité, ce châle. Parce que c'était je le finirai. Je ne sais pas quand, j'espère le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas ma priorité. Parce que j'ai... alors, il y a l'étole du Knitich, la chambre du Mystericall, la chambre de secret. J'ai envie de coller. Voilà, c'est pour me dire une fois que le Knitich est fini, c'est fini. Surtout que ça va être une écharpe, ça ne va pas être un châle, donc c'est pas mal. J'avais prévu de faire le Mystericall de Crystal LK sur l'Art Nouveau. Et à un moment, je m'étais dit, non, je laisse tomber. Et en fait, comme ma maman le fait, j'aimerais être un peu raccord avec elle pour pouvoir l'aider si besoin est. Donc voilà. Le troisième projet, c'est le châle que je veux faire pour la sœur de ma filleule pour Noël. Donc c'est un peu urgent, comment dire, hein, c'est un peu le truc qui fait se dépêcher. Et le dernier, j'avais prévu le gilet Earl, je voulais le faire en grosse laine. Bon, je l'ai avancé un peu. Pas sûr que je l'avance beaucoup, mais quand même un peu. Je vais commencer par vous montrer ce qui est montrable. À la fin, je vous parlerai des Mystericall en vous mettant en vous mettant les temps seulement pour celui du Knitich. Pour une raison simple, celui de Crystal LK, je vais vous le montrer. Je n'ai fait que le premier indice, le deuxième indice est arrivé. Et elle-même a sur son Instagram la montré. Donc je vous mettrai quand même. De toute façon, je vous mets les temps à la fin, mais je ne vais pas l'écrire là. En gros, je suis désolée. Je vais gagner un peu de temps parce que en fait, voilà comment je fais quand je monte ma vidéo. Je la regarde, donc je commence par couper le début, puis je la regarde et chaque fois que je parle d'un sujet, je note le temps. Or comme parfois ça fait un peu le bordel, je pense que c'est la carte vidéo qui est un peu faiblarde, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup elle s'est mise, bref. Donc je mets le temps sur mon carnet, j'ai... tout ce dont je vais vous parler, à chaque fois j'écris en face le temps. Et donc comme ça, quand j'écris, quand je fais la petite présentation, j'ai le temps. Mais donc quand je veux vous dire ici le temps, c'est-à-dire qu'il faut que je revienne en arrière. Et ça m'énerve parce que voilà, j'ai un problème, j'ai vraiment ce problème du truc qui va lentement. Enfin non, c'est pas qui va lentement, c'est que j'ai un décalage entre l'image et le son restant toujours à bonne vitesse, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle t'a fait cette dentelle? Le chat est folle, il n'y a pas d'autre mot, de la tenue d'Halloween de Lise. Donc je disais que
Oui, comme ça va pas ensemble. Et plus je fais avant-arrière, pire c'est. Bref, j'essaierai quand même de vous le mettre, mais je ne vous promets rien, faites attention à ce qu'il y en a. Voilà, donc je commence par... je vais commencer par par faire une petite pause. Je vais aller ranger la robe de Lise avant que le chat ne la déchire. Et comme ça, je prendrai mes patrons à côté. À tout de suite. La sœur de ma filleule, l'idée était de lui faire un châle assez peu haut, mais long pour faire quasiment une écharpe. Voilà. Elle pique beaucoup le châle Best Friend Shawl que j'avais tricoté à sa maman. Donc voilà, comme ça, elle aura le sien. Et l'année dernière, j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de mon Chip Shop le patron justement de Crystal Elka de Elsa's Touch. Et voilà. Et c'est exactement ça. C'est un châle assez peu profond avec beaucoup, voilà, mais très long. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Exactement. Donc j'en avais parlé cet été à sa maman qui trouvait que c'était une très bonne idée. Donc je me suis lancée. Alors pour l'instant, j'en ai qu'une couleur parce que oui, on a d'abord beaucoup de points mousse au début et après on a des couleurs. Voilà. Alors ma couleur principale est oui non je sais pas un écheveau de laine à chaussettes de Hula Hoops coloris menthe glaciale, donc avec du vert clair et du vert un peu plus foncé. Et donc j'ai commencé. Et voilà. Alors, il me reste encore 24 ans avant de commencer de commencer les petites vagues, les petits trous, et surtout les différentes couleurs. Alors, vous voyez, il y a déjà énormément de mailles. Tous les 2 rangs, on augmente de 6 mailles. J'aime beaucoup. Honnêtement, la construction est très sympa puisque on commence... Vous savez, souvent, ces châles en triangle, on commence par... on fait quelques mailles, quelques rangs de points mousse sur très peu de mailles. Et après, on rattrape les mailles sur le côté. Ben là, c'est la même chose, sauf que c'est très très long. Voilà, on fait tout ça. Tout ça, c'est à la base. Après, il y a un peu de rangs raccourcis. Donc vraiment, la première partie, ça va très très vite. Et puis, hop, des augmentations. Au milieu, je suis désolée pour le bruit, au milieu et sur les côtés. Et c'est ça. Alors, par contre, j'ai dû mettre... Je suis désolée pour le bruit. Je sais qu'il y en a qui écoutent avec leur casque. Je suis vraiment désolée. C'est mes anneaux marqueurs qui cliquettent sur mes aiguilles. Et je ne peux pas faire trop autrement, quoi. Je ne peux pas enlever ni mes aiguilles ni mes anneaux marqueurs. Je suis désolée. Je tiens les aiguilles en espérant que ça fasse moins de bruit. Oui, j'ai mis un petit anneau marqueur, vous savez, sur les... comment ça s'appelle, ces petits mousquetons. Donc, pour pouvoir savoir quel est l'endroit et quel est l'envers. Le petit mousqueton est sur l'endroit. Voilà, donc là... sans trop forcer, j'avoue que mon but serait de finir cette première partie d'ici la fin du tournoi. Donc d'ici dimanche matin, j'aimerais avoir fini cette première partie avant d'attaquer de passer à d'autres couleurs. Voilà. C'est ça, à partir de la partie 3, on change de couleur. Et j'en parlais avec ma copine, là il est 1h30. J'ai pas filmé ce matin parce que justement je parlais avec cette copine au téléphone, par Skype. Et donc je lui disais qu'il était comme très long. Enfin, il me semblait pas mal long. Donc je verrai quand je le ferai. Mais il est possible, en fait, d'après ce que je vois, il y a 2 fois deux jeux de couleurs. Et peut-être que je n'en ferai qu'un pour avoir quelque chose de quand même pas trop long, quoi. Là, la gamine, il faut qu'elle fasse je dirais bien 3 fois le tour pour que ça... Peut-être pas.
Enfin voilà, je verrai. Peut-être que je le ferai un peu moins long. L'idée étant quand même de le faire le plus long possible. Donc voilà. Donc ça c'est le truc, c'est assez génial parce que c'est juste assez zéro cerveau pour le faire, mais il y a des augmentations quand même, il faut faire un peu attention. Tous les anneaux de marqueur au milieu, c'est pour savoir à combien de mailles je suis. Et voilà, parce que sinon je suis tout le temps en train de compter mes mailles. Voilà, donc là je les mets et ça me permet de savoir un peu plus où j'en suis, sans compter mes mailles. Chaque rang, surtout qu'il y a beaucoup de mailles. Hein, quand cette partie sera finie, j'en aurai plus de 260. Et si je fais vraiment comme il est dit, on finit avec 464 mailles. Ce qui est, voilà. Et il y a, pour rabattre, il y a 11 rangs. C'est du... C'est très joli, hein, mais... Bon, enfin bon, voilà. Non, ça va être sympa. Le truc, c'est que je voudrais l'avoir fini. Je voudrais avoir fini complètement le châle d'ici fin novembre ou plus tard pour pouvoir l'envoyer, être sûr qu'il n'y ait pas trop de soucis avec la poste. Avec les postes. Voilà. Premier châle, Elsa Touch. J'aime bien ce petit verre. Ce petit verre. Ensuite, je vous disais donc le gilet Earl que j'ai commencé voilà, courant de la semaine. Au début, je l'ai commencé, j'ai monté mes mailles. Il y a beaucoup de mailles parce qu'on commence par le bas du corps. Voilà. Et je me dis ouais c'est bon, ça va aller. Et en fait c'est de la brioche. Et je pense que la brioche du Mystericall de Stephen West n'a pas aidé. J'ai trop tricoté, j'ai tricoté de la grosse laine et j'ai tricoté de la brioche. Or pour la brioche, comme je tricote en méthode continentale, mon bras bouge énormément. Relativement quand je fais du point mousse tout droit, il bouge beaucoup moins. Et ça fait moins mal. Là en brioche, je bouge quasiment autant que le crochet, donc c'est un peu moins bien. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté là depuis, et je l'ai repris hier, et je le tricote méthode, j'ai envie de dire normale, pas continentale. Alors oui, c'est un peu plus long, mais ça me sauve un peu le bras, donc je le prends. Voilà. Là j'ai 2 pouces. Il en faut 5 avant la première diminution et 18 avant la deuxième, avant de passer séparation des devants et du dos. Et voilà. Bon, je ne sais même pas si ce sera fini cette année. Le vert est plus... ce jaune est plus clair. Il y a un cheveu plus clair. Et vous voyez, il n'empêche, je trouve que même sur celui-là, même sur mon haut, c'est pas mal. Bon, faut pas être... faut aimer le jaune et le moutarde. Pas comme Carole des Petites Normandes, mais voilà, j'aime bien. J'ai oublié de vous dire, juste je reviens. Hop. Là, sur ce châle, j'ai déjà tricoté un quart d'appelote, ça fait à peu près 110 grammes. Parce que c'est une laine qui fait 425 mètres pour 100 grammes. Ici, bon voilà, je tricote un peu plus vite parce qu'il y a besoin de plus de... Enfin, comment dire? Oui, pour faire le même nombre de mailles, voilà, il faut plus de laine. J'ai 58 mètres. Oui, on est en plein match génétique, donc je compte mes mètres. C'est un châle avec beaucoup d'aisance et c'est ce qui me fait. Je pensais à un truc et ça fait pouf, c'est parti, c'est revenu. À propos de ce châle, oui, ça y est, je sais. Donc c'est un châle, c'est pas un châle, c'est un gilet d'Amy Miller et donc c'est de la brioche unicolore. La brioche et aussi des côtes anglaises. Voilà. Et la différence, en général, c'est la brioche, on fait un jeté autour de la maille qu'on ne tricote pas et, et on tricote ensemble le jeté et la maille.
la côte anglaise, on va plutôt aller piquer en dessous de la maille tricotée pour avoir la maille. Bon, ça revient au même hein, finalement. Sauf que le gilet Earl était fait vraiment en côte anglaise de cette façon-là. C'est de la brioche, ça revient à la même chose. Mais voilà, plutôt que de faire un jeté, on va piquer en dessous. Et de piquer en dessous, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Pour le bras, parce que là j'ai 2 bras qui travaillent. Donc je le fais en méthode brioche avec le jeté. À la fin ça reviendra au même. Hein. De toute façon quand j'avais pas lu, hein, on va dire ce qui est, quand j'avais fait mon, comment ça s'appelle, mon échantillon. Parce que j'ai fait mon échantillon pour savoir quel patron utiliser. Et j'avais fait en brioche, voilà, avec jeté. Ça va être... c'est doudou, hein. C'est très doudou. Si je peux le porter avant la fin de l'hiver, je serais contente. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, attention, j'attaque les Mystery Call. Donc, je commence par celui de Chrysalia LK. Ça va être rapide. Bouchez-vous, voilà, je vous mets là. Allez, je le fais. Je vous mets là, si vous voulez sauter. C'est bon. Je tricote donc, je fais une version dégradée. Il y a 2 possibilités pour ce châle. Le premier, c'est une version dégradée avec 6 couleurs, 50 grammes, enfin 200 mètres par couleur. Et l'autre, elle appelle ça, je crois, coordonnées. Donc une couleur, vous avez 150 grammes, donc 600 mètres, et puis pas mal de petits bouts qui peuvent être de différentes couleurs. Donc moi, je fais la version dégradée, ayant réussi à trouver dans mon stock différentes laines. Voilà, donc j'ai de la fil folk de fil d'art, j'ai de la Samarcande d'Olsgarn. Le chat, tu commences sérieusement à m'énerver avec le canapé. Elle se remet à le griffer, faire ses griffes dessus. Voilà, j'ai 2 couleurs différentes mais qui sont très proches de Sostrene Green. J'ai un reste de lace de Drops que je tricote en double, mais j'ai 200 mètres, enfin en double j'ai 200 mètres. Et surtout, la première couleur que j'ai utilisée, c'est de la... Attendez, comment elle s'appelle? C'est de l'Isop de Laurence de Fourfroy et Capucine. C'est dans des 2 bleus, enfin il y a du bleu, il y a du turquoise. C'est avec de la paillette. C'est avec de la paillette et c'est super. Le premier indice était, comme disait la designer, une mise en bouche. Et c'était, voilà, tout simple, juste du point mousse. Voilà. Pas beaucoup. J'ai quand même mis 3 jours pour le faire, hein, en le faisant vraiment en petite partie. C'est pas un concours de vitesse, hein, c'est pas un concours de vitesse. Le but, c'est à la fin d'avoir un châle qui te plaît et c'est bien parti. C'est bien parti. Voilà, voilà. Donc là, on a reçu le nouvel indice. Il faut que je l'imprime. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas tout à fait compris, mais en regardant rapidement sur, voilà, sur le PDF. Donc il faut que je l'imprime pour bien voir. Voilà, voilà. Donc là, vraiment, ce que j'aimerais, je vais voir, c'est au moins avoir commencé la partie brioche, parce que la nouvelle partie, je crois qu'il y a une partie, si j'ai compris, il y a une partie point mousse et après on commence la brioche. C'est au moins commencer la brioche pour pouvoir un peu aider. Voilà, j'aimerais celui-là vraiment pouvoir un peu coller oui, pour pouvoir aider ma maman si besoin. Voilà pour ce Mystery Call. Ensuite, dernier Mystery Call.
celui du tournoi de Nittich, qui me permet de lâcher les petites, vous savez, je faisais des petites, sur les deux premières manches, j'ai fait des toutes petites écharpes qui servaient de marque-page. Voilà, j'ai arrêté, ça me faisait un truc en plus, voilà, c'est... Donc, bref. Et donc j'ai le point Harry Potter grâce à ce Mystéricole. Je vous mets quand est-ce que je m'arrête. Je le tricote, je vous le après, je vous en reparle. J'ai mis mes deux couleurs. En laine, laine à chaussettes, mon Chip Shop Coloris Quetch, beau violet. Et une autre laine à chaussettes, Purple Laine, mon gros, qui est juste sublime. Qu'est-ce que je regrette de ne lui... C'est de la laine, c'est un écheveau qui m'avait été offert. Qu'est-ce que je regrette de ne pas en avoir acheté. Mais bon, voilà, c'était sur... C'est un peu compliqué ce moment-là. Prévision de déménagement. Beaucoup de laine à chaussettes. Mais quand je vois ce que ça donne sur les deuxièmes parties des indices, un pull comme ça aurait été génial. Bref. Premier indice. On commençait avec la première partie du premier indice, des torsades. Donc moi je les ai faites sur avec Quetch. Et ça rend très sympa. Ensuite, un peu de trou, vous voyez, hein, ça aurait fait super. Et donc la deuxième, ça c'est donc tout ça c'est le premier indice. Et le deuxième indice, c'est, vous savez, les indices, c'est du point mousse à rayures, mais avec une image cachée. Alors honnêtement, on voit pas grand chose. Alors est-ce que j'ai... Je sais pas, normalement c'était... C'est pas grave. Voilà, on a des sortes de mythes en fait. De mythes de poux. Est-ce qu'on va mieux voir? Ouais. Non. C'est pas grave. Voilà, c'est amusant. On suit bêtement. Enfin, on suit bêtement. On suit les explications et puis voilà. En fait, il y a des moments où plutôt que à l'envers, plutôt que de faire du point mousse, on fait sur quelques mailles du point donc en vert, non pas en droit mais en vert. Et donc, ce qui fait que devant, on passe sur... on a des parties du clair qui sont à l'envers. Je pense que le fait d'avoir une laine à speckle n'aide pas. Et donc on revient avec de nouveau les trop et oh. Bref. Donc voilà, j'ai fini ce deuxième indice. Je pense que là on en est peu de choses près à la moitié. Et en effet, vous voyez, la moitié, hop, bah ça fera une petite écharpe sympa. Voilà. Ça fera une petite écharpe sympa. Là sur celui-là j'ai un peu plus de 150 mais sur celui de l'autre Mystéricole j'ai 44 mètres. Donc ce qui fait que avec tout ça j'ai 366 mètres en tricot. Voilà. Honnêtement si j'ai un vif de bronze je serais super contente. C'est tout ce que je vise. Voilà. Voilà. J'en profite parce que j'y pense, pour vous faire un petit point aiguille. Au moment du deuxième tournoi, avec tous les projets que j'avais, je me suis aperçue tout d'un coup que j'étais un peu en manque d'aiguilles et de fil, non, de câble. Puis je me suis dit quand même, en entendant beaucoup parler, allez, hein, j'ai quand même bien diminué mon stock de laine, même si ça se remplit un peu à côté. Mais je pense que là, pour le coup, le stock, le coup de mon bras me fait, mais voilà, j'ai de quoi tricoter pour un moment. Même si j'ai bien vidé cette année, voilà, j'ai quand même racheté de la laine. Même si c'était dans mes règles, voilà, j'aimerais bien voilà, recommencer un peu
ne pas acheter. Là, je me dis si je pouvais ne rien acheter d'ici la fin de l'année, ça serait bien. Et donc je me dis voilà, bon, bref, j'ai quand même vidé. Et si j'essayais les Yaya, si je prenais un kit Yaya pour pouvoir avoir plusieurs aiguilles. Surtout que sur Ravelry, sur le forum de Nitish, dans la maison Pouf Souffle, on en a parlé des aiguilles, quel type d'aiguilles, etc. Et donc j'ai craqué. Voilà, un tel métrage que j'ai craqué. Et je me suis commandé un kit Yaya. Alors, je n'ai pas pris un kit complet parce que j'ai mes Knit Pro. Je suis extrêmement contente de mes Knit Pro. C'est voilà. Le seul problème, c'est que surtout pour les petits diamètres, j'inflige parfois une tension telle aux aiguilles qu'elles cassent dans mes mains. J'ai ce kit depuis 2010, je crois bien. Ouais, depuis Noël 2010. Je n'ai pas cassé énormément d'aiguilles. Il y en a une qui a été cassée par le genou d'un petit garçon. Voilà, et après j'en ai cassé 2, je crois, 2, peut-être 3 entre les mains. Mais vraiment avec mes mains. Je me suis dit en avoir en métal, ça pourrait être pas mal et avoir quelques câbles de plus. Mais les grosses aiguilles, dont je me sers assez peu, voilà, sont en très bon état. Donc il n'était pas question que j'achète un grand kit, qui est quand même cher, on va pas dire le contraire, hein, les kits Yaya, c'est pas tout à fait donné. Bon, tous les kits, hein, mais on en achète beaucoup et c'est vrai que c'est utile. Donc j'ai acheté un kit petite aiguille. L'ayant acheté aux États-Unis, j'avais les aiguilles 2,75, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5 et 5. J'en avais 7. Moi, il me manque les 3. J'achèterai les 3 à côté. En France, je sais que, en tout cas, quand j'avais un peu regardé, je sais qu'au moins sur un site, on a les aiguilles 3 dedans. Et donc, c'est pour ça que ça cliquait énormément, parce que sur celui-là, j'utilise les aiguilles. Donc, cette aiguille, 4 câbles. Pour les aiguilles, j'ai pris les longueurs 5 pouces. Comme j'ai déjà testé avec les Knit Pro, 5 pouces, c'est juste parfait par rapport à mes mains. Comme je positionne les mains, dès que c'est plus petit, j'ai plus de mal. Avec les Knit Pro, vous pouvez acheter des petites aiguilles pour les manches, petites aiguilles, petits câbles, voilà, pour faire les manches. Et c'est un peu petit pour moi, je ne suis pas super à l'aise. Donc je suis partie sur du 5 pouces. J'ai reçu 4 câbles. Donc, grosso modo 40, 60, 80 et 100 cm. Celui de 40 ne peut pas être utilisé avec des aiguilles de 5 pouces. C'est top. Alors je sais que il existe des raccordeurs, je sais pas le mot, mais pour accrocher un câble à un autre. Donc j'ai gardé le 40 cm parce que je me dis quand je me tricote un pull, je le tricote en général sur un câble de 100 quand j'en suis sur le corps, mais pour le tester il faut un peu plus. Donc ce que je faisais quand j'avais avec mes Knit Pro, c'est-à-dire que je passais j'ai un câble en Knit Pro, j'ai un câble aussi 120 et 150. Donc en fait je passais sur mon câble 150, je faisais un rond et donc là j'avais je pouvais vraiment l'enfiler sans problème. Là je me dis j'aurais juste, il faut que j'achète un petit raccordeur, tac 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 tac, je rajoute, mets un peu mes mailles d'un côté, je rajoute le 40, j'essaye et puis j'enlève et j'ai pas à faire des rangs. Je pense quand même que je rachèterai donc ce petit raccordeur et puis un câble supplémentaire de 60. Donc ça c'est pour le contenu, puis on a aussi les petits trucs qui permettent de fermer en caoutchouc, plus comme on a un trou là, ça se voit pas, il est là. On a un trou là, donc avec comme les Knit Pro en fait, pour pouvoir passer une petite tige en métal pour aider à bien fermer.
Les câbles, alors ce qui est assez impressionnant, c'est les câbles. Le câble et l'aiguille bougent. Enfin voilà, on peut faire tourner l'aiguille sans que le câble ne bouge. Bon. Est-ce que ça change beaucoup? Voilà, je l'ai absolument pas sur les Nit Pro. Honnêtement, moi personnellement, je vois, enfin voilà, je tricote aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. J'ai pas de préférence. J'adore mon Nit Pro. J'aime beaucoup mes Yaya. Voilà, je suis contente de m'être fait ce petit plaisir. Mais voilà. Après, je pense que pour le coup, vraiment, les kits d'aiguilles, c'est vraiment... c'est très personnel. Ce qu'on va aimer, ce qu'on va pas aimer. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a vraiment moyen de savoir? Moi, ce qui me faisait un peu... Je voulais pas prendre... Ce n'est pas des aiguilles Sharp. Parce que j'ai l'habitude des aiguilles Yaya Sharp pour mes chaussettes. Elles sont... Et voilà, Sharp, je sais que je pousse beaucoup avec mon index gauche, l'aiguille. Et j'ai un petit trou. J'ai un petit trou qui se forme et c'est très désagréable. Même si je sais comment le réparer, mon petit trou, j'ai dit Tegarum. Ça permet de cicatriser beaucoup plus rapidement. Mais quand même, c'est pas parfait. Voilà, j'ai voulu éviter l'écharpe et là déjà je sais que voilà, elles sont déjà un peu plus pointues que les Nit Pro. J'aurais pu m'acheter des aiguilles en métal Nit Pro. Voilà, c'est que ce soit dit. Là voilà, je me suis fait plaisir, ça me permet d'avoir plusieurs projets. C'est assez rare d'avoir plusieurs projets, mais c'est pas grave. Donc voilà, je crois que c'est Cécile de Kaufmann qui dit chacun fait ce qu'il veut de son argent. Voilà. Mais voilà, enfin surtout je trouve pas qu'elles sont 1000 fois meilleures quoi que les Nit Pro. Elles font leur job comme les Nit Pro. Honnêtement, pour avoir commencé, j'ai toujours travaillé avec des aiguilles circulaires. Ma grand-mère travaillait avec des aiguilles circulaires, elle travaillait à plat avec des aiguilles circulaires qu'elle faisait venir d'Angleterre, dans les années 80-90. Quand j'ai commencé à tricoter, moi je suis allée directement vers les aiguilles circulaires, même si moi aussi mes premiers ouvrages étaient à plat, mais voilà, ça permet, vous voyez, comme un chat quoi, c'est bien au milieu, on est sûr de ne pas perdre et c'est pas serré à fond sur une aiguille. Et c'est vrai qu'il y avait certaines aiguilles, il y avait vraiment un truc plus haut quand on passait, voilà, voilà, pour moi les aiguilles circulaires maintenant, surtout les interchangeables, on pas ça du tout et ça, voilà, je trouve que ça glisse bien. Voilà. Dans les deux cas, je suis contente de ce que j'ai. Et c'est le principal. Voilà pour le tricot. Alors, je vous avais dit dans mon dernier podcast dans mon dernier épisode, pardon, que j'allais essayer d'aller à la bibliothèque de Kirikuk parce que pour en savoir un peu plus sur ces rencontres tricot. J'ai pas pu le faire le jour même parce que on avait donc des personnes qui devaient venir pour des travaux. Ils étaient censés venir à 9h30, ils sont arrivés à 12h30. Ils ont fini à 2h, juste avant que j'aille chercher Marc. J'étais ravie. Voilà, c'était top. C'était top, donc je n'y suis pas allée. La semaine dernière, je n'y suis pas allée non plus. Demain, il y a la rencontre avec Missy, donc je vais y aller. Très du bien, et puis voilà, c'est pas grave. Voilà. Je vais y aller avec quelqu'un, enfin, aller voir à la librairie, mais c'est seulement, la personne est là du mardi au vendredi. De toute façon, aujourd'hui, on est lundi, donc j'étais au téléphone avec ma copine. Voilà, couture, crochet, tricot, il y en avait pour tous les goûts. Mais vraiment, je suis désolée, le crochet, je pense qu'on va attendre un peu avant d'en revoir. Peut-être courant décembre pour quelques décos, mais voilà, pas pour l'instant. Capsule américaine. On est en plein dedans. Je voulais vous parler de décoration. Alors, bien sûr, toujours tout ça est à prendre avec des pincettes. Tout le monde ne décore pas l'extérieur et l'intérieur de sa maison pour chaque fête. Mais il y a quand même tellement de décorations possibles qu'on le peut trouver dans les magasins qu'il y en a quand même beaucoup. Alors là, Halloween, je vais vous dire que les gens s'éclatent. Il y en a certains, c'est
impressionnant ce qu'ils ont comme décoration. Ce ne sont pas seulement des décorations qui font peur. Mes voisins ont par exemple une sorte de bateau gonflable avec Snoopy et Charlie Brown dessus, des peanuts, puis le petit oiseau de Snoopy, je sais pas comment il s'appelle, voilà, qui sont dessus, qui sont déguisés en pirates et qui vont à la recherche de la grande citrouille, je crois. Enfin bon, voilà, c'est Halloween, il y a une citrouille, ils sont déguisés, mais ça fait absolument peur. Il y en a qui font un peu plus, voilà, qui pourraient être un peu plus effrayants, certaines maisons qui pourraient être un peu plus effrayantes, mais ça reste quand même bon enfant. Même les personnes qui ne décorent pas pour Halloween vont avoir, enfin, beaucoup de maisons ont mis devant, beaucoup de personnes ont mis devant leur maison des chrysanthèmes et des citrouilles. Pas découper les citrouilles. Donc nous, on s'est un peu lâché. Hein, on a mis voilà, on s'est un peu amusé avec Stéphane, il ne travaillait pas vendredi, on est allé à Burlington, on est allé dans un Target et on a acheté, qui est un grand magasin, je dirais type les Nouvelles Galeries, en ce qui est proposé dedans. Donc voilà, on a acheté des décorations, on s'est amusé à décorer, les enfants étaient super contents. On a des chrysanthèmes aussi dessus. De toute façon, moi, toutes mes décorations Halloween partent le 1er novembre. Le 1er novembre au matin, voilà, j'enlève tout. Mais je laisserai les chrysanthèmes et les citrouilles qui ne sont pas évidées. On a préféré acheter une citrouille en terre cuite qui fait citrouille évidée, qui pourra nous servir tous les ans plutôt que d'avoir une citrouille qu'on va découper et puis et qu'on jettera à la poubelle. Là, comme ça, mes citrouilles, certes elles sont dehors, mais c'est des citrouilles. Donc à partir du 1er novembre, je commencerai à en prendre une de temps en temps pour faire à manger. J'ai des enfants qui aiment beaucoup, beaucoup les citrouilles. Et donc on peut aussi trouver des décorations à l'intérieur. Donc là aussi, à l'automne, c'est des citrouilles. Je reviens. Donc on peut trouver des citrouilles, donc des petites citrouilles, des plus grosses citrouilles. Alors celle-là est en paille, je pense en paille de maïs. J'aime beaucoup. Et alors une autre citrouille, mais ça c'est pour plutôt, je vais la mettre à l'extérieur le jour d'Halloween. Alors là elle me paraît verte, elle est turquoise. Une citrouille turquoise, tu débloques. Non, en fait ces citrouilles turquoises ont une signification. Elles permettent de dire, en la mettant, j'ai des petits cadeaux pour les enfants qui seraient allergiques à quelque chose. C'est-à-dire je n'ai pas que des bonbons avec des cacahuètes dedans. Ou avec pas que des bonbons. Donc on a aussi, voilà, on a des bonbons. Des bonbons, on a des sucettes. Et j'ai aussi acheté à Target et à Walmart des petits, moi j'appelle ça des petites merdouilles, des petits carnets en format, je crois en format citrouille, des toutes petites gommes tête de chat et des crayons avec du papier dessus Halloween, couleur et motif Halloween, que je pourrais offrir aux enfants qui seraient intolérants. Et ça permet de dire, voilà. Je trouve l'initiative plutôt sympa. Donc voilà, alors comme elle est, c'est du plastique. Normalement c'est une citrouille c'est du plastique, on peut le couper. L'idée en fait c'est vous coupez votre citrouille et là aussi vous pouvez vous en servir l'une sur l'autre, mais c'est vous qui la décidez. Je vais pas la couper, je vais la laisser comme ça. Et normalement elle est censée rester à l'intérieur, donc je vais juste la sortir le mercredi après l'école. Donc voilà, il y a vraiment des décorations à l'intérieur. Et là, moi, je suis restée sur les citrouilles, mais il y a plein d'autres choses. Voilà. Et bon, là, on commence en plus à voir les décorations de Noël. Donc, voilà. Mais oui, il y a des décorations pour les portes, pour Halloween normal, pour le mois de novembre.
par rapport à Thanksgiving. C'est entre la fête, enfin, il y a Thanksgiving, mais il y a aussi, voilà, Fall, les moissons, enfin voilà, plein de choses comme ça. C'est souvent à propos, enfin, sur ces sortes de bannières, souvent en bois, voilà, peint. C'est Harvest, donc la moisson, c'est Gather, se rassembler, c'est Thanksgiving, c'est Fall. Après, on va passer à Noël. Vraiment. Je pense que janvier, février, on va rester sur un thème un peu hiver. Mars, on a la Saint-Patrick. Ensuite, nous avons Pâques. Le printemps, vous allez y avoir des choses spéciales pour le printemps. Hello, comment ils disent printemps déjà ici? Hello Spring, ou voilà. Même chose pour l'été. Je vous parle même pas de la fête du 4 juillet, parce que là, beaucoup de maisons sont pavoisées en bleu, blanc et rouge. En fait, elles sont pavoisées quasiment de Memorial Day, fin mai, dernier week-end de mai, jusqu'au 4 juillet. En tout cas, c'est ce que j'ai vu par là. Voilà. La semaine prochaine, je vous parlerai des enfants qui ont fait Trick or Treat, qui sont allés chercher des bonbons. Marc y va avec une copine. Sa maman va les emmener dans une ville à proximité où c'est les commerçants. Je crois que je vous en ai parlé au début. Hein, ça part. Et Céline... pardon. Lise, Céline, c'est ma petite soeur. Lise s'est trouvée une copine avec qui elle va le faire. Donc voilà, Marc le fera en début d'après-midi. Lise ira, je pense, plutôt fin d'après-midi. Et moi, comme ça, je pourrai rester à la maison. Je serai déguisée. Et pour donner des bonbons si les enfants passent. On verra bien, je vous dirai combien il me reste de kilos de bonbons, parce que je sais pas combien j'en ai déjà. Il va falloir que je pèse tout ça, mais je pense que j'en ai... on va manger des sucreries, hein, je vous dis que ça. Apparemment, il y a des... il y a des trucs qui récupèrent les sucreries, les dentistes les rachètent, ou alors il y a des personnes qui les récupèrent pour les envoyer aux soldats. Bon. Why not? On verra bien. Je n'ai pas l'impression que quoi que ce soit fait. Donc on les mangera petit à petit. De temps en temps. Voilà. Bon ben, voilà, hein, c'est fini. Je vous ai parlé de tout. De la couture, du crochet, du tricot. Oh, et de la capsule américaine, il manquerait juste la broderie, tiens, aujourd'hui. Pour faire quelque chose de vraiment complet. J'ai assez de temps aujourd'hui, j'ai pas de problème de batterie. En fait, je suis même pas sur batterie, je suis directement sur secteur, c'est plus simple. Hein, je suis sûre de ne pas manquer. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, crochetez bien, cousez bien, tricotez bien, etc., etc. Faites attention à vos bras en période de knitting. Ne forcez pas trop. Je parle en connaisseuse. Et surtout, surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à la semaine prochaine. Au revoir.